Alors, shalom, peuple de Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour sans pareil, pour son amour incommensurable et surtout pour sa présence au milieu de nous. Vous savez, les hommes ont beaucoup de problèmes. Et les hommes ont beaucoup de situations. Et lorsque je regarde souvent ou que j'écoute la plupart des hommes, désolé de vous dire cette vérité, je me rends toujours compte que la plupart des hommes ne connaissent pas Dieu. Ça peut vous paraître invraisemblable. Mais oui, parce que quand quelqu'un se lève, il se plaint. Il dit, ah, Dieu m'a abandonné. Je ne comprends pas ma vie. Je me retrouve toujours à souffrir. Depuis que je suis né, je souffre et tout. Et tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu crois en Dieu? La personne dit, oui, je crois en Dieu. Et tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as une Bible? La personne te dit, oui, j'ai une Bible. Et tu demandes à la personne, est-ce que tu médites cette Bible? La personne te dit, de temps en temps. Alors, comment est-ce que tu peux estimer que tu ne comprends pas pourquoi tu souffres, pourquoi un certain nombre de choses? Dans les Saintes Écritures, il y a la volonté de Dieu pour tous les hommes. Dieu nous a laissé sa volonté pour nous dans les Saintes Écritures. Ce qu'il attend de nous, de toi comme de moi. Dans les Saintes Écritures, on a la volonté de Dieu pour les hommes. Et la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est qu'on soit bien. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons livrés au diable. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons une source de malédiction, au contraire. Mais pourquoi est-ce que les hommes souffrent? Pourquoi est-ce que le mal est de partout, s'est répandu dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a ci? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Lorsque vous méditez dans les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout là-bas. Il y a une explication et il y a une réponse à toutes les questions. Je vous dis toujours, la seule réponse que le Seigneur ne m'a pas donnée, c'est qui il est, d'où il vient. Mais elle a dit toutes choses. J'ai tout expliqué, j'ai donné toutes les directives aux hommes. Alors Dieu, dans les Saintes Écritures, nous a dit, voilà ce qui vous arrivera si vous me servez. Voilà ce qui vous arrivera si vous ne me servez pas. Lorsque tu entres, lis Deutéronome 28, tu te rends compte que la maladie fait partie de la malédiction. Tu te rendras compte que lorsque tu es désobéissant, tu vas connaître la misère. Lorsque tu es désobéissant, tu vas connaître l'échec, la frustration, la stagnation. Et maintenant, quand tu lis les Saintes Écritures, tu te rendras compte que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Tout ce qui t'arrive en bien ou en mal, c'est Dieu qui décide ou c'est Dieu qui suscite. Il ne s'est pas caché là-dessus, ne vous l'airez pas. Il a dit que tu ne me sers pas. Je vais mettre la honte sur toi. Et quand il dit que je mets la honte, c'est que il va susciter tes ennemis pour te battre. C'est pour ça que lisez bien l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Vous allez vous rendre compte que Israël s'est retrouvé en captivité. Dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, Israël a été pris en captivité. Israël a connu des défaites. Pourquoi chaque fois qu'Israël connaissait des défaites, c'est parce qu'il se serait égaré de Dieu. C'est parce qu'il s'éloignait de Dieu et Dieu allait susciter les ennemis pour les battre. Les mêmes qu'ils ont terrassés hier, ce sont ces mêmes que Dieu allait susciter pour venir les terrasser aujourd'hui. Et il faudrait connaître dans ce Dieu. Il faudrait connaître son fonctionnement. Quel est le plan de Dieu pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'il attend des hommes? Pourquoi est-ce que d'autres sont prospères, d'autres ne sont pas? Il a tout laissé. Il a dit, venez me servir, venez entrer en alliance avec moi. C'est dans l'alliance que je vais sécuriser votre héritage. Or, la plupart des hommes se baladent là, ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Le tout, il faudrait qu'on vous explique ces choses. Le tout n'est pas de croire en Dieu. Il y a des éléments qui vont avec. C'est Dieu qui appelle Abraham. Il dit à Abraham, Abraham est déjà béni. Mais c'est lui qui dit à Abraham, attention, tu es béni, tu es riche. Aujourd'hui, tu es ceci, cela, certes. Mais tu n'es pas en sécurité parce que du jour au lendemain, tout ça peut finir. N'avez-vous jamais vu des empires s'effondrer? N'avez-vous jamais vu des légendes tomber? Et Dieu a dit à Abraham, pour que tout ce que je te donne aujourd'hui soit sécurisé, entre en alliance. Lorsque tu vas entrer en alliance avec moi, voilà ce que je ferai pour toi. Je te protège. Tes ennemis deviennent automatiquement mes ennemis. Quand vous voyez Abraham est mort vieux, rassasié des jours. Abraham a connu des batailles, il n'a jamais échoué.
Il n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'il était très fort? Non, parce que Dieu gardait et veillait sur lui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vas tomber, tu vas dire que non, Dieu a voulu que tu tombes? Pourquoi tu vas mourir jeune aujourd'hui et tu vas dire que Dieu a voulu que tu meurs jeune? Et pourtant, l'héritage des enfants de Dieu, c'est la longévité de toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Abraham a vécu longtemps. Et quand tu es enfant de Dieu, tu hérites de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et parce qu'il n'a pas promis seulement à Abraham, il a promis à toute sa descendance. Que voilà ce que je ferai pour vous, tant que vous resterez devant ma face. C'est à moi de veiller sur toi. C'est à moi de sécuriser un certain nombre de choses. Alors, quand tu vas donc te retrouver, rien ne va dans ta vie. Tu te mets à accuser le diable. Tu te mets à accuser la sorcellerie. Tu te mets à dire si. Non, quand tu es enfant, oui, le diable peut imposer sa loi dans ta vie parce qu'il est réel. Mais si tu es déjà à l'âge de la résonance, à l'âge adulte, et que tu restes dans ce problème, c'est toi qui es responsable de tout cela. Parce que tu connais que Jésus-Christ a le pouvoir de transformer une vie, mais tu ne veux pas venir devant sa présence. C'est toi qui dis que tu as une Bible à ton chevet, mais tu ne médites pas cette Bible. Je dis toujours et je réitère, une Bible fermée n'est qu'un livre. Une Bible ouverte est une âme. Et comment une Bible fermée, ça ne signifie pas, parce qu'il y a des gens qui prennent des Bibles, ils ouvrent les psaumes, ils mettent au chevet de leur lit et ils se disent que la Bible ouverte, ça te protège. C'est une Bible fermée. Une Bible ouverte, c'est lorsque tu la médites. Et lorsque tu la médites, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ceci étant, aujourd'hui, je suis venu te dire, tous coupables. Tel est le thème que je t'apporte aujourd'hui. Tous coupables. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Il n'y a pas un homme saint. Il n'y a pas un homme qui soit pur. Tous coupables. Et nous allons prendre pour référence le livre de Matthieu, chapitre 5, du 21e verset au 28e. En voici la teneur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre aux tribunaux, au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est tous coupables. Pourquoi tous coupables? Parce que j'ai souvent suivi et je suis toujours avec beaucoup de frustration dans le cœur. Des hommes qui se battent pour penser qu'ils peuvent être purs. Des hommes qui se battent pour vouloir montrer aux hommes qu'ils sont saints. La sainteté n'est pas à la portée des hommes. La pureté n'est pas à la portée des hommes. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui rend capable un homme. Par conséquent, lorsque vous entendez que Dieu dit « tu es saint », vous savez ce qu'être saint? Aucun homme ne pourra jamais être saint. Aucun homme. Parce que être saint, c'est que vous êtes un corps spirituel. Et un corps spirituel, c'est des anges. Dieu a formé l'homme, corps charnel. Et quand Dieu crée l'homme, il y avait des anges qui étaient déjà là. C'est des fils de Dieu, c'est des corps spirituels. C'est pour ça qu'ils peuvent être visibles, ils peuvent être invisibles. C'est pour ça qu'ils peuvent être revêtus de toutes les apparences, parce que c'est des corps spirituels. Et lorsqu'ils sont des corps spirituels, ils sont habités par la tièreté de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas été créés ou engendrés de la même façon que nous. C'est-à-dire que Dieu a pris l'homme, il a pris la poussière, il a créé l'homme à travers la poussière. Ça signifiait la limitation. La limitation dans la chair. La chair, c'est la faiblesse. Est-ce que Dieu ne savait pas pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi il n'a pas créé les anges de la même nature?
Il a créé l'homme que nous sommes au travers de la poussière. Et après, il a dit, tu es poussière et tu retourneras cette poussière. Amen. Alors, tout ce qui se vit sur cette terre, qui porte une chair, est faible. Tout ce qui se vit sur cette terre qui porte une chair est pécheur. Que des hommes ne viennent pas pour vouloir vous impressionner. Que des hommes ne viennent pas pour vouloir vous dire non, moi, je suis saint. Parce que j'écoute souvent des gens dire non, Dieu m'a appelé parce que je me suis discipliné, je me suis disposé. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui se dispose, quelqu'un qui se discipline. Dieu bénit quelqu'un qui se dispose, qui se discipline. Oui, mais si vous voulez que Dieu travaille avec vous, vous n'avez pas, d'ailleurs même que ce n'est pas vous qui décidez si Dieu doit travailler avec vous. Si vous vous disciplinez, si vous vous disposez, gloire à Dieu. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un avec qui Dieu travaille, ça fait de vous un serviteur de Dieu. Vous vous limitez à ce statut. Mais maintenant, pour que Dieu vous appelle pour son œuvre, ça ne dépend que de Dieu seul. Et Dieu seul ne vous appelle pas parce que vous vous êtes discipliné, parce que Dieu ne travaille pas avec des compétences des hommes. Dieu n'a pas besoin de tes compétences. Il y a plusieurs personnes qui se disciplinent, qui se disposent, mais que Dieu n'appelle pas pour son œuvre. Pour que tu comprennes que aucun homme vivant sur terre n'est juste. Lorsque Jésus avait vu Nathanaël, il a dit, voilà un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Vous devez donc cerner la différence. Il n'a pas dit que voilà un Israélite en qui il n'y a point de mal. Il a dit en qui il n'y a point de fraude. Ça veut dire que Nathanaël était un homme juste. Parce que oui, les hommes, il y a des hommes justes. Il y a des hommes qui aiment la droiture. Mais dans la nature du péché, tout ce qui est né de la chair est pécheresse. Et comme elle est pécheresse, aujourd'hui, je suis venu donc te dire que le péché a 3 dimensions. Et c'est de cette dimension-là que le Christ a parlé tout à l'heure, parce qu'il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui mérite d'être puni, celui qui tue mérite d'être puni. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui imaginent ou qui se disent que parce qu'ils ne posent pas un acte, ils sont justes. Je schématise de façon simple. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils n'ont jamais tué de leur vie, ils sont meilleurs que ceux qui ont tué. Détrompez-vous. Le péché a 3 dimensions qui habitent la chair. La première dimension, c'est l'acte. La deuxième dimension, c'est la parole. La troisième dimension, c'est la pensée. Parce que si vous avez commis un péché de façon physique, c'est-à-dire vous ôtez la vie de quelqu'un, physiquement, vous êtes passible d'une peine de prison. Ça, dans la loi des hommes, quand on dit par exemple un meurtre avec préméditation, parce que c'est là où la sentence est souvent même pire. Or, il y a meurtre sans préméditation, c'est vous qui, moi je ne me connais pas, hein. Si je me trompe, vous pourriez me rectifier. Quand on dit meurtre avec préméditation, ça veut dire que vous avez pris le temps de concevoir, de penser avant d'accomplir. Et là, la sanction est souvent double. Mais quand on dit c'est un meurtre accidentel, non prémédité, ça veut dire que c'est un accident, c'est arrivé. Mais vous allez quand même écoper d'une sanction, mais les circonstances seront atténuantes parce que vous n'aviez pas pris le soin de préméditer. Et préméditer, ça signifie que vous avez pensé ça. Vous avez même déclaré. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison aujourd'hui juste parce qu'on les a entendus dire « je vais te tuer ». Et on a retrouvé la personne morte, même si ce n'est pas elle. On te condamne parce que tu as déclaré. Des oreilles ont entendu et tu es coupable. Alors, quand quelqu'un vient donc, il veut vous donner l'impression qu'il est saint, il est juste. C'est que c'est un menteur, je voudrais vous le dire. Et pire encore, avec les hommes de Dieu aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui veulent donner
et qui veulent faire croire aux brebis que Dieu les a appelés parce qu'ils se sont disposés, parce qu'ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Voilà pourquoi Dieu les a appelés. Je vous dis, c'est faux. Dieu n'a jamais appelé un homme qui s'est disposé. Dieu n'appelle pas quelqu'un parce qu'il a trouvé qu'il était saint, parce qu'il a trouvé qu'il est plus. Non, Dieu appelle celui qu'il veut. Dieu même aime travailler avec qui? Il travaille avec des laissés pour compte. Il travaille avec tous ceux-là qui vivent dans la saleté. Et c'est pour ça qu'au travers de David, il a dit, Dieu, quand David est retourné la gloire à Dieu, il a dit, de la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent. Pour le faire asseoir avec qui? Avec les grands de son peuple. David exprimait par là toute sa reconnaissance à Dieu pour le dire, parce que lui-même, il sait de là où il vient pour être roi, de la bergerie à la royauté. Il était berger, mais il est devenu roi, le berger des hommes. Il était berger des animaux. Dieu l'a fait berger des hommes. Est-ce que quand Dieu a choisi David, c'était parce que David avait des compétences qui plaisaient à Dieu? Non, c'est parce que Dieu a aimé David et il l'a choisi. Et il rend donc capable celui qu'il choisit. Alors, il y a souvent des hommes de Dieu qui se lèvent et ils veulent faire croire aux brebis que si Dieu les a appelés, c'est parce qu'ils ont respecté certaines choses. Ça, c'est dans la religion. Oui, dans la religion, vous allez entendre ce genre de choses. Qui voudrait que quelqu'un se lève et vous dise que d'accord, pour que j'ai l'onction, parce qu'aujourd'hui, apparemment, l'onction, c'est quelque chose qui se déclenche, qui se provoque. Dans la religion, oui, on provoque l'onction, de telle sorte que n'importe qui peut avoir l'onction. Il suffit juste de se discipliner, il suffit juste d'avoir une vie de prière, tout ça, mais ce n'est pas comme ça dans Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que l'onction, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve n'importe où. L'onction ne se lève pas comme ça jour au lendemain et puis on dit j'ai l'onction. L'onction, c'est Dieu. Et c'est une marque que Dieu dépose sur toi, au travers de l'huile qu'il dépose. Mais c'est la main de Dieu qui est sur toi. Quand on dit que quelqu'un a l'onction, c'est que Dieu t'a touché personnellement de sa main et il a mis cette marque en toi. L'huile n'est qu'une formalité. Alors Dieu ne peut pas. Et pour que vous soyez un, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas parce que vous avez mérité ça, ce n'est pas parce que vous vous êtes disposé, ce n'est pas parce que vous vous êtes discipliné que Dieu va vous oindre. Pour que vous venez donner l'impression aux gens, et je dis donc à tous les hommes de Dieu, soyons vrais avec le peuple de Dieu, disons-leur la vérité, parce que c'est la façon dont ils reçoivent aussi nos enseignements qu'ils vont se comporter. Dis toujours à tes brebis que je ne suis qu'un homme, parce qu'en dépit de toutes choses, nous sommes d'abord des hommes. Et qui dit homme dit chair. Qui dit chair, il y a de la faiblesse. Donc, ne venez pas penser que parce que Dieu utilise un homme, c'est parce qu'il est saint, il est pur. C'est faux. Si c'est ce que vous avez en tête, enlevez ça de vos têtes. Tout homme de Dieu que vous voyez devant vous est un pécheur. Mais Dieu le choisit. Et dès que Dieu l'a choisi, vous avez obligation de respecter l'onction là. Parce que c'est Dieu qui choisit. Dieu n'a jamais choisi quelqu'un qui est disposé. Par conséquent, quand quelqu'un va par exemple dire non, moi, pour que tu saches que, comme Christ l'avait dit, quiconque pêche contre un seul commandement viole toute la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que tu saches que personne n'est saint, tu peux ne pas être un voleur, tu peux convoiter. Tu peux ne pas convoiter, tu peux faire autre chose que Dieu n'a pas voulu. Alors celui qui pêche contre une seule loi se rend coupable de toute la loi. Donc pour que tu comprennes que nul n'est saint. Mais quand Dieu déclare qu'un homme est saint, ne pensez pas que c'est parce que c'est un homme qui a prié, qui a fait ci et puis Dieu. Non. Quand Dieu déclare que tu es saint, c'est parce qu'il t'aime. Et c'est lui seul qui a la capacité de donner la sainteté à qui il veut. C'est lui qui a la capacité de justifier qui il veut, comme il veut, quand il veut. Pour que tu saches que le péché est en chacun de nous. Et ce péché a ces trois dimensions. Ne l'oublie jamais. Le péché a trois dimensions. Si tu n'as pas péché par action, c'est-à-dire celui qui a posé l'acte, si tu as seulement pensé. Donc, ça veut dire que si tu es échappé par l'acte, la parole va te rattraper. Si tu échappes à la parole, la pensée va te rattraper. Par conséquent, en pensée, en parole, en action, nous commettons tous les jours. Et
Ne jugez donc pas la vie des autres et ne critiquez pas les gens pour dire non, celui-ci, il a fait ceci, il a fait en action. Toi, tu l'as fait en parole. De celui qui a parlé, de celui qui a commis l'action, c'est le même jugement. De celui qui a pensé, c'est le même jugement. Le même jugement pour que vous compreniez que devant Dieu, celui qui doit être sauvé, c'est celui que Dieu atteste. Ce n'est pas par notre propre effort. Ce n'est pas notre volonté manifeste. Alors, il y a une pression que les hommes de Dieu ont aujourd'hui à vouloir montrer ou à vouloir convaincre ou à faire croire au peuple de Dieu que non, oh, si Dieu m'a appelé, c'est parce que je priais beaucoup, c'est parce que j'ai fait comme ça, c'est parce que non, Dieu appelle qu'il veut. Et c'est Dieu qui dispose qu'il veut. Ceci étant, que cet enseignement te parle et que la main de Dieu soit notre partage. Je suis le prophète Daniel Bokam. Sois béni. Bye bye.